Bien le bonjour les grimpeurs et les grimpeuses, c'est Vincent Grimpe et aujourd'hui on va faire une vidéo pour savoir comment progresser en souplesse en escalade. C'est parti! Mon objectif pour cette vidéo, devenir souple. Du coup, vous savez à quel point je suis souple comme une branche. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à Jess, la personne la plus souple que je connaisse. Waouh! Jess, est-ce que tu peux te présenter rapidement en quelques mots, s'il te plaît? Je m'appelle Jessica et moi je crée du contenu autour des assouplissements. Mon objectif c'est de populariser le stretching et de changer un peu l'image négative qu'ont les gens des étirements. Pourquoi une image négative? Du coup, l'idée c'est qu'on va être dans plein de situations très différentes en escalade. Moi, je vais avoir des petites problématiques au niveau souplesse et du coup, Jess, elle va pouvoir m'expliquer comment faire pour travailler votre souplesse, pour pouvoir faire des mouvements en escalade et on y va de suite. Ça m'arrive très souvent de devoir monter le pied haut, du genre par exemple, tu vois, je veux viser cette prise, et cette prise elle est, je suis très en galère, tu vois, et là ça tire de ouf. Plus tu as les hanches face à la paroi, plus ça travaille l'intérieur des cuisses, là où est les adducteurs. Si tu es de profil comme ça et que tu veux lever ton pied pour atteindre, là c'est plutôt la souplesse des ischio-jambiers. Avec quelle facilité tu vas de là jusqu'à cette prise par exemple avec ton pied droit? Tu veux que je fasse une démo là? Là je pense que je peux atteindre, oui celle-là. Ah ouais, c'est un peu cheaté. Si tu as vraiment le bassin face à la paroi, ça sollicite une bonne souplesse, comme je te disais, des adducteurs et oui, l'ouverture de hanche. Mais par contre, c'est pas seulement la souplesse, tu auras aussi besoin de force parce que tu peux être... Pour lever la jambe quoi. Voilà, c'est ça. La souplesse active, c'est quand dans un mouvement, un exercice, on a à la fois un étirement et une contraction musculaire. Là, je tiens ma jambe, donc j'ai une aide de mon bras, c'est passif. Là, j'essaye de lever ma jambe le plus haut possible, donc j'ai une contraction des quadriceps et étirement des ischios. Et c'est typiquement ce que vous aurez besoin, ce dont vous aurez besoin en escalade. Donc, est-ce qu'on a par exemple un petit exo pour travailler justement ce lever de patte là, que moi j'arrive pas à faire et qui permet d'atteindre des prises qui me seraient vachement utiles parce que c'est bien beau d'avoir un bon niveau en escalade. Si j'arrive pas à atteindre les prises, j'y arrive pas. Je pense que pour les grimpeurs, c'est pas judicieux de travailler la souplesse passive, un petit peu pour démarrer, pour vraiment avoir les bases et connaissance des bons placements. Mais vous avez besoin de souplesse en mouvement, donc de travailler plutôt la mobilité, ce sera beaucoup plus judicieux pour vous de travailler la souplesse dans un mouvement. Ce que je vous proposerais, c'est déjà de commencer en étant assez proche du mur et vous pouvez faire des petits battements de ce style-là. C'est un mouvement de danseuse ça, non? Attends, les danseuses classiques, je les vois faire des trucs comme ça. Généralement, elles tiennent une barre là comme ça en bois et elles font comme ça là. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais on va l'améliorer un petit peu. Mais t'as vu, moi j'ai un problème parce que quand je lève la jambe à droite, mon corps il se penche à gauche. Ah bah oui, tu triches, c'est un tricheur. Il faut essayer de garder la colonne la plus allongée possible, à bien se redresser, pas trop de force dans le haut du corps, les deux hanches bien face. D'accord. Commence avec les pieds plutôt ouverts là. En danse, c'est ce qu'on appelle la première position. Et tu vas essayer de lever ta jambe là dans le prolongement de ton pied. Voilà, tout droite, en gardant le genou plutôt face au plafond. Mais ça c'est que ça contracte à la fois la fesse, là, c'est super dur. Hein. Oui, on dirait pas. Mais attends, je vais te donner une variante qui sera un peu plus facile. On a besoin d'un ballon. Est-ce que ça pose problème ou pas? Non. Ouais. Donc du coup, pour cet exo, on va essayer de le faire avec un ballon. Nickel. Nice. Tu te places avec les hanches assez proche de la paroi. Plus vous serez proche de la paroi, plus ce sera difficile. Et tu vas placer ton genou sur le ballon. Donc jambe pliée. Voilà, c'est ça. L'intérieur du genou? Ouais, exactement. L'objectif ici, essayez de monter le ballon le plus haut possible. Et redescendre. Garde cette jambe bien tendue au sol, les deux hanches face à la paroi et détends-toi ici, relâche. Ouais, c'est pas facile. Voilà, pas de force dans le haut du corps. C'est ça. C'est que je tire tout sur le bras droit. T'as pas besoin de tes bras. Là, tu devrais être capable de le faire juste avec le bout des doigts sur la paroi. Voilà, c'est ça. Mais je tombe en arrière. Alors, recule un petit peu, c'est que tu es trop proche de la paroi. Voilà, pour simplifier, je recule. Et ici, ça va vraiment travailler l'amplitude de votre mouvement. Du coup, la souplesse des hanches, des adducteurs et en même temps la force des fessiers aussi. Dans l'idéal, si on veut être pointilleux, on ouvre un petit peu le pied au sol. Là. Ok. Un petit peu les orteils. Voilà. Je suppose qu'on fait quelque chose de symétrique, on fait les deux jambes. Exactement, ouais. 2 fois 10 répétitions, c'est bien. Ok. En gardant le dos droit, plus vous aurez les hanches près de la paroi, plus ce sera difficile et ça demandera une grande amplitude du coup. Ça peut être bien l'échauffement par exemple. En fait, ça c'est un exo que je faisais faire à des gymnastes. Ok. Je suis gymnaste un peu dans l'âme. Stylé, j'ai beaucoup aimé ce petit exercice. Merci beaucoup à la salle Vertical Art Dijon de nous accueillir. C'est une super salle de bloc qui vient d'ouvrir il y a 6 mois à peine. Et elle est magnifique, il y a des espaces d'entraînement, il y a des voies qui sont super top. Il y a un gros dévers, une salle de yoga, etc. Franchement, c'est top. Donc si vous êtes de passage dans le coin, je vous recommande vivement d'y aller. Elle est vraiment très sympa. Ça par exemple, la situation que tu disais où on est vraiment deux profils et on va chercher une prise, ça c'est quelque chose qu'on a aussi souvent, en dièdre on appelle ça. Du coup moi ça m'arrive souvent aussi, c'est vrai, d'être deux profils, aller chercher des prises, devoir aller chercher plus haut. Et là pareil, tu vois, à chaque fois je suis toujours bloqué pour aller chercher
vachement haut. Je suis obligé d'envoyer ma jambe, moi, tu vois. Tu te sens limité par le dessous de ta cuisse Moi, ce qui me limite, c'est j'arrive pas à la monter plus haut en fait. Ouais, donc c'est les deux, c'est effort et souplesse. Ouais. Tu vois, si je veux la monter plus haut, il faudrait que je me mette comme ça. Ok, ouais, là tu triches. Là, tu vois, tu repasses sur le cas de figure qu'on a vu avant avec les hanches. Et là, tu vois, j'ai les adducteurs qui tirent de ouf. Je force de ouf. Ok. Alors que toi, tu fais touc et c'est bon, tu vois. Imaginons que tu arrives à mettre ton pied, enfin tu es de profil à la paroi, tu arrives à mettre ton pied, après tu as besoin de pousser sur cette jambe, tu auras besoin de force. D'accord, donc on aura et un étirement et une contraction finalement. On a en fait ce qu'on appelle nous un transfert de bassin, tu vois en fait. Tu as le pied qui est là et ensuite généralement tu vas chercher à décaler ton bassin au-dessus de ton pied pour pouvoir le forcer dessus. D'accord. Ou sinon tu vas mettre hop, un talon que tu vas verrouiller comme ça en baissant la pointe, c'est que tu vas t'en rapprocher. Ok, alors attends, il se passe plein de trucs dans ma tête là. Je pense à plein d'exercices différents. Premier exo, on aurait besoin d'un sol glissant. Okay. Donc tu gardes les hanches bien de face, le dos droit. Et l'idée, c'est de se laisser glisser vers l'avant jusqu'à sentir un léger étirement. Là, ça doit chatouiller doucement. On ne doit pas être en souffrance. Et de remonter en serrant bien les abdos, en gardant le buste. C'est dur de glisser. Parce que t'es pieds nus, je pense. Ah. Ok. Donc plus genre avec une chaussette sur le tapis ou... Et moi j'ai les hanches qui vrillent. Ouais, essaye de garder les hanches bien de face. Donc je vais essayer de glisser jusqu'à sentir un léger étirement. Ouais. Petites oreilles à paillettes qui font la diff. C'est magnifique, n'est-ce pas? Sur tes hanches, je dessine deux petits yeux. Ici là je pose mes yeux, hop, ils regardent de face, de part et d'autre de ta jambe. Dans cette jambe devant, là, voilà, tu vas glisser, petite amplitude, voilà, 10 cm. Ok, et ça tire de ouf là. D'accord, tu le sens déjà. Ah, oui, alors fais des tout petits mouvements, pas besoin d'aller loin pour que ce soit efficace. Ok, donc c'est pas forcément sur l'amplitude, c'est dès l'instant où toi tu le sens, ça travaille déjà ta souplesse, donc c'est suffisant. Comme je te disais, l'objectif c'est que les gens aient envie de le refaire et qu'ils voient des progrès, donc pas besoin de se mettre en souffrance. Ça, c'est des exos à faire régulièrement idéalement? Je pense que c'est le genre d'exo que tu peux facilement intégrer à ton échauffement. Tu te fais 10 répétitions, je glisse, je reviens. Ça va permettre de bien mettre en tension là, tes ischio-jambiers et de les renforcer et de les assouplir du coup quand tu es dans ta grande amplitude. Et là pour revenir, tu dois sentir normalement que ça force un petit peu. En tout cas, c'est vrai que c'est bien parce que dans les échauffements classiques, moi ça m'est déjà arrivé aussi quand je devais mettre des talons ou autre, de forcer dessus mais que je n'étais pas encore assez échauffé là pour forcer. Et du coup, je fais ça tire un peu d'un coup, parce que je n'étais pas assez chaud. Ouais, celui-là il est pas mal pour bien réchauffer. J'ai quelques petites variantes à te montrer. Et là, moi ça tire dessous, plus le quadri là de devant, de la jambe gauche. C'est double sensation. Je pense qu'on a des petites lacunes à travailler, monsieur Vincent Garin. Au niveau souplesse, ça c'est sûr. Mais tu sais que si je travaille ma souplesse, mais 100%, je défonce tous les blocs violets de la salle, les plus durs, c'est sûr. Pourquoi tu t'y mets pas? En vrai, il n'y a pas besoin de travailler. Mais parce que moi j'ai l'impression, peut-être que c'est un préjugé, mais j'ai l'impression qu'il faut beaucoup de travail pour améliorer sa souplesse. Ça prend du temps, c'est vrai. Il ne faut pas être feignant, ça c'est sûr. La clé des assouplissements, en fait, c'est vraiment la régularité. Et des fois, les gens pensent qu'il faut 1 heure de séance, alors que finalement, juste peut-être 10 minutes par jour. Si tu ne faisais rien avant, c'est une bonne nouvelle, 10 minutes par jour, ça va forcément t'aider si tu as les bons exercices et que tu le fais avec la bonne intention, la bonne énergie. Ok, parfait. On passe au prochain exo. Prochain cas de figure, nous en escalade, on travaille beaucoup le grip comme ça. Et par contre, moi j'ai zéro mobilité de poignet, tu vois. Et ça me pose des soucis dans plein de blocs. Par exemple, si je suis comme ça et que je dois avoir ma main à plat et m'appuyer dessus, je vais avoir du mal parce que ça va me faire mal au poignet. Il y a une grande flexion poignet. Encore là, ça va parce qu'il y a un angle qui correspond bien. Mais il y a des fois où j'ai vraiment le poignet, tu vois, à 90 ou comme ça et je dois vraiment appuyer dessus. Tous les trucs comme ça me fait taquer mal, tu vois, les trucs où il faut mettre les mains à plat, comme ça. S'il y a un bord, ça va parce que j'ai pas la main à plat. Mais si je suis comme ça, là, ça me coûte. Alors que t'en as, ils ont une bonne mobilité de poignet. Ils font ça, c'est un mouvement super facile pour eux. Moi, c'est sûr dur. Et les exos plutôt basiques, je pense tout le monde connaît, c'est ceux qui consistent à mettre de la tension sur les poignets. Pour que ce soit efficace, il faut essayer de mettre du poids vraiment au-dessus de vos mains pour sentir que vos poignets sont en tension. De préférence être sur un sol dur peut-être? Oui, ce sera plus facile, c'est vrai, tu as raison. Il y a des moyens de faciliter. Ne bouge pas, je t'amène le petit morceau de bois. Alors, si tu veux faciliter, tu peux le faire du coup avec les paumes de main. Là, tu vois, ça diminue un peu l'angle. L'angle, Voilà, comme tu me disais que tu avais beaucoup de difficultés, je pense que pour toi, ça comme ça, ok, Mettre son poids du corps au-dessus des mains. Tu peux te faire une série de 10 secondes, déjà c'est pas mal. 3 séries de 10 secondes, ça me semble bien. Ok. Moi, je te conseillerais de le faire plutôt en mouvement. Ça serait plus efficace, on se rapproche plus de ce dont tu as besoin. C'est-à-dire en mouvement? Voilà, exactement. Amener le poids au-dessus des mains, revenir. Comme ça te permet de... Plus sur de l'actif que du passif, quoi, si j'ai bien suivi. Entre guillemets.
Là, du coup, on parle plus de mobilité parce que je pense que dans cet exercice-là, tu n'as pas tellement de contraction musculaire. Voilà, c'est plus le mouvement, l'amplitude de ton mouvement. Là, ouais, c'est ça. Donc, je te conseille de souffler quand tu es dans la posture difficile. C'est vrai qu'encore une fois, j'étais en apnée. Hein. Voilà, petit exo plutôt basique. Ça va? Ça te coûte ça? Non, ça va, ça tire. Ok. J'ai les doigts qui sont tendus aussi. Hein. Ah, les doigts? Ouais, même les doigts, tu vois, là, ils sont... Ok, et ben un autre exo justement pour bosser souplesse des doigts et stabiliser un peu nos poignets. Tu vois là, ce que tu as fait de façon ultra simple, là, avec tes doigts, moi, ça me coûte aussi. Ah oui, d'accord, ok. Bon, je montre l'exo. Ah oui, non, mais je dis que je pars de loin, hein, moi, objectif de devenir souple, là. Alors, regarde, c'est des pompes avec les mains. Je ne connais pas le terme exact. Mais, sans les mains, tu les fais d'habitude, toi? Bah oui, bien sûr, sans les mains. Évidemment. Alors, de là, même placement, j'ai bien les épaules au-dessus de mes mains. Et je vais essayer de décoller seulement mes paumes de main. Et repose paumes de main. Et je dis. Alors, en fait, là, la difficulté, c'est plus tu as du poids au-dessus des mains et plus c'est dur, plus tu te laisses aller dans le sol, plus c'est dur. Si vous êtes vraiment loin et que vous mettez aucun poids, bah là, évidemment, c'est hyper simple. Après, tu es sur un sol mou, donc c'est moins visible aussi le mouvement. Il faut prendre une loupe pour bien voir. Je vous assure, ça se lève. Hein. Ok, mais oui, ce sera plus facile sur un sol. Mais là, je force, du coup, pour, vu que j'ai du poids sur là, il faut vraiment que tout ton poids du corps, il soit dans le sol, tu vois. Ah oui, mais au niveau de mes bras, il faut qu'il soit le poids du coup? Ou plus au niveau des jambes, je fais ça? Et bah, ça dépend. Là, c'est plus simple. Voilà, ici, ça facilite, donc là, selon votre extrême, niveau. En fait. Si tu veux complexifier, tu mets ton poids vers l'avant, c'est ça. Ok. Cette figure qui arrive parfois, c'est je suis sur un volume comme ça là, on appelle les petites surfaces grises. Et en fait, tu vois, t'as tes chevilles, tu dois mettre une bonne partie de gomme pour adhérer dessus. Et en fait, tu baisses tes talons pour que ensuite tu puisses bien mettre de la force et que tu aies un bon contact, tu vois. Et ça, baisser les chevilles, ça demande aussi quand même une souplesse de cheville que même moi, j'ai pas forcément. Alors que comme ça, là, t'es sur une marche quoi. Donc tu marches sur une marche d'escalier. Et tenir comme ça là, moi ça me coûte un peu. Donc comment tu travaillerais la souplesse des chevilles pour mieux tenir en dalle? Ok, alors là, si t'es plutôt stable ici, on peut faire l'exercice directement là. Ok, t'as bafouillé un peu, non? Ouais, pardon, tu veux que je le redise? Non, ça je le garde par contre. Ah, t'es vilain, t'as pas changé. Alors, de là, regarde, tu vas faire exprès de mettre du poids au niveau de tes talons. Donc en soufflant, t'essayes de descendre les talons le plus bas possible. Et inspire, tu relèves demi-pointe. Après, c'est peut-être pas les chaussons qui t'aident à avoir le plus d'amplitude possible. Faut peut-être faire ça pieds nus. Du coup, cet exercice, toi, tu le recommanderais peut-être plus sur une marche d'escalier, peut-être? Au bord d'une marche, voilà, tu laisses tomber tes talons dans le sol. Une marche d'escalier, on peut y aller. Du coup, là, en plus, on est pas mal parce que j'ai les talons dans le vide, j'ai une petite poignée, une rampe pour me tenir. Ouais, impeccable. Bah ça, c'est le genre d'exo que tu peux aussi faire à l'échauffement. Donc, tu mets du poids dans tes talons. Ensuite, tu montes très haut sur demi-pointe. Garde les jambes bien tendues. Ouais. Alors là, l'erreur qu'il fait, c'est qu'il a les talons qui partent en dedans. Tu vas essayer de garder bien. Ouais, voilà. Ou dehors. Essaye de garder l'axe entre du coup bassin, genou, cheville. Voilà. Il faut essayer de pousser à peine plus les chevilles vers l'intérieur. C'est ça. Vas-y, laisse-toi descendre dans le sol. Talons dans le sol. Et je remonte très haut. Si tu peux, garde tes pieds parallèles là tout le long. Talons dans le sol. Et là, j'essaie de rester parallèle. C'est ça. Et ça, tu recommanderais de le faire quoi? Avant? Après? Oui, en échauffement, c'est bien. Échauffement, ouais. Carrément, en échauffement. Quand on est toujours en dalle comme ça, si tu te places bien, tu es proche du mur et tu n'as pas besoin des mains, tu vois. Il y a des moments où du coup tu dois rester proche du mur et tu dois soit déplacer tes bras pour aller là, soit aller chercher des trucs comme ça, soit même de base tu es de ce côté et tu dois totalement switcher pour aller chercher des trucs comme ça, tu vois. Plus tu as la poitrine proche du mur, plus ça demande une grande ouverture d'épaule. Plus tu es loin et plus c'est facile. Si j'ai mon centre de gravité, donc globalement mes fesses qui sont proches du mur, je peux tenir sans les mains. Si elles reculent, je tombe. Du coup, si j'arrive pas à faire un mouvement d'épaule, naturellement ça va me faire reculer, ça va me faire tomber, tu vois, comme ça. Un truc écart facial, ouverture de hanche. Et deuxième truc aussi, au niveau des épaules, pour pouvoir bien les ouvrir. C'était pas facile à expliquer. J'ai chaud encore une fois. Exo, tu peux faire à l'échauffement toujours. Si jamais sous la main vous avez un élastique, un manche à balai, un morceau de bois, tu vas commencer dos à la paroi. Donc de là, j'aimerais que tu rétroverses ton bassin. Ça veut dire quoi, rétroverser le bassin? Rétroverser, c'est l'inverse d'antéverser. Du coup, pour simplifier le vocabulaire, en gros, antéversion, c'est quand je suis cambrée. Soit tu es cambré comme ça là, soit tu es cambré. Soit tu rentres les fesses. Donc d'ici, tu vas essayer de monter les bras et de redescendre le plus haut possible. Et je descends. Voilà, on va déjà faire 10 petites répétitions comme ça. Ok, donc ça c'est pour les épaules vraiment. Ouais, pour chauffer tes épaules déjà. L'idée c'est de garder les bras bien parallèles, bien tendus, prendre son temps et de souffler dans la montée.
une fois qu'on a fait nos 10 petites reps, on va utiliser un réflexe qu'on a dans le corps qui fait que quand on contracte fort un muscle, on peut l'étirer plus facilement. Okay. Est-ce que tu connais, tu as déjà entendu parler de ça un peu ou Ça, pas? c'est le muscle. Tu le contractes comme ça, tac, et après il s'étire plus facilement. Ouais, mais il s'étire comme ça dans le sens après, non? Ouais, plutôt l'inverse. Genre, il se contracte comme ça, et ensuite il s'étire plus facilement comme ça. Oui, c'est ça. En gros, on va pouvoir aller plus loin dans notre amplitude après un effort en contraction musculaire. Vas-y, je suis chaud. Donc, du coup, me. on va commencer face à la paroi. Je vais démarrer en poussant fort contre le mur, comme si je voulais agrandir la salle. Donc du coup, commence avec les mains écartées à peu près largeur d'épaule. Donc là, 6 secondes, on repousse le mur. Allez, c'est parti. Okay. Donc là, je pousse le mur, quoi. Ouais, je mets du poids contre le mur. 1, 2, 3, 4, 5. 6, ok. Maintenant je souffle et je vais essayer d'approcher la poitrine en direction du sol et en direction du mur. Donc il y a une intention de pousser les aisselles dans le sol et en même temps en direction du mur. Est-ce que tu sens? Ah oui. Je veux dire, garde les bras bien. Ah oui, il faut continuer à garder du poids. Vas-y tranquille parce qu'on va répéter ce cycle-là 3 fois. 3 fois, ok. Ouais. Le but dans cette position, comme je te disais, c'est vraiment de sentir là ton dos, ton haut du corps qui se détend pour aller chercher un petit peu plus loin en amplitude. Moi, je me sens un peu détendu là. Ouais. Ok. Ok, c'est bien. Donc là, on travaille vraiment l'ouverture d'épaule pour ces moves. Surtout, pour faire c'est les cette grands ouverture tours, là qui va te permettre d'aller chercher facilement vers l'arrière. Du coup, pour la partie ouverture de bassin, soit où tu es bas, soit où tu passes gauche, droite comme ça. Yes, j'ai une idée. Après, du coup, c'est le premier exo qu'on a travaillé tout à l'heure, plus en souplesse active, mais j'ai une autre version un petit peu plus simple qu'on peut faire au sol. Du coup, on commence par le placement de base. J'essaye d'avoir les 2 genoux alignés au bassin. Vous pouvez replier un petit peu plus les jambes si ça vous aide. Ça fait vraiment très grenouille là. Un petit peu plus à l'aise. Et de là, je vais essayer d'amener les fesses sur les talons et revenir. Ok. Fesses sur les talons et je reviens. On travaille un peu plus dans le Donc on a les pointes qui sont face à face, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est pas mal d'ajouter du mouvement sur cet exo parce que ça s'apparente encore plus à ce que vous pouvez faire contre le mur, quoi. Ici, regarde, tu vas essayer de te mettre un peu plus sur le bout des doigts, de te grandir pour alléger le poids sous tes mains et du coup tu dois sentir que tu travailles plus en souplesse active. Attention, faites très attention avec cet exo, je vous conseille de le faire une fois que vous êtes bien échauffé pour pas se blesser. Et pour simplifier, je te conseille de refermer un peu tes genoux. Voilà, c'est ça. Ouais, et tu essayes dans l'idéal de lâcher les mains. Mais attention, je vois. On n'est pas assis parce que là, ça devient beaucoup plus simple. Non, on est bassin rétroversé. On est rétroversé et on essaye d'avoir les 2 genoux alignés avec le bassin ici. Plus tu mets ton poids vers l'avant. Avec nos petits yeux. C'est ça, les 2 petits yeux qui nous regardent. Depuis le début de la vidéo d'ailleurs, ils sont là. Oui, j'espère que tu vas les intégrer au montage. Je vais les intégrer au montage, bien sûr. Globalement, les exercices qu'on a vus là dans cette vidéo, c'est des exercices plutôt à faire en échauffement, en début de séance. Ouais, ça peut être pas mal à l'échauffer. Il y a de la souplesse active, de la mobilité. Moi, je comprends pas trop ce que c'est la différence entre tout ça. Du coup, pour moi, la souplesse, c'est vraiment tout ce qui englobe, on va dire, l'amplitude articulaire, la capacité de faire un grand mouvement. Cette performance-là, quoi. Voilà. Ça, c'est de la souplesse. La souplesse au sens. Souplesse limitée. Ensuite, mobilité, c'est l'amplitude dans le mouvement. Donc, exemple, ça, c'est de la mobilité, parce que je suis en mouvement. Ah, parce que tu fais un mouvement qui te demande dans une grande amplitude. La souplesse active, comme on l'a dit, c'est quand dans un exercice, dans un mouvement, j'ai à la fois une contraction musculaire et un étirement. Il y en a, ils disent il faut s'étirer un petit peu direct après la séance, d'autres ils disent après, d'autres ils disent avant. C'est quand qu'il faut faire tout ça parce que on déchire entre guillemets des fibres musculaires. Du coup, tu peux pas non plus faire ça n'importe comment si tu es fatigué. Tous les exos qu'on a vus là, c'était des exercices plutôt en mobilité et en souplesse active qui sont bien justement pour s'échauffer et préparer notre corps à un effort sans se blesser. Donc c'est ce genre d'exo que vous pouvez faire à l'échauffement. Je vous recommanderais pas de faire de la souplesse passive, donc quand on reste dans une position sans bouger. Je pense que pour l'échauffement, c'est plus judicieux d'utiliser des mouvements, de la souplesse active, voilà, pour bien se réveiller. Et ensuite, pour la fin de séance, si vous voulez plutôt relâcher la pression, vous détendre, là vous pouvez faire quelques petits exercices en souplesse passive. Si ça vous fait du bien une fois de plus. Du coup, par exemple, pour les personnes qui veulent aller plus loin, elles peuvent consulter des cours que toi tu donnes, des sortes de petites formations, soit en cours ligne, de stretching, cours de stretching, soit en physique, soit sur internet. Je donne beaucoup de cours en vidéo sur internet, du coup, cours de stretching. Et tu as un petit projet secret aussi qui arrive bientôt. Petit projet secret, ouais. Donc ça, c'est très important, restez bien connectés et à l'affût si vous voulez progresser, parce que pour tout ce qui est plus performance et plus progression à ce niveau-là, moi je peux que vous rediriger vers des professionnels dans le domaine, parce que c'est pas moi qui vais vous aider à plus progresser en
souplesse. Moi, je vous aide à démystifier un peu le truc, ce qui peut être très intéressant en escalade et que vous pouvez travailler pour progresser. Et ensuite, regardez le travail que fait Jessica, elle le fait très bien et largement mieux que moi en termes de souplesse. Il y a pas mal de contenu gratuit sur YouTube, sur Insta et après. C'est vrai que tu as ta chaîne YouTube aussi pour toutes les personnes qui sont intéressées. Oui, il y a quelques cours gratuits. Jessica Prévalet. Voilà, tout simplement, c'est mon nom. D'ailleurs, vous pouvez dire en commentaire si vous voudriez du contenu plus escalade, je ne l'ai jamais fait encore. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la chaîne YouTube de Jess et à nos réseaux sociaux, les liens seront en description. Et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Salut.